Que tu sois à Abidjan, Dakar, Cotonou ou Libreville, tu connais forcément SCH, Ninho, Gazo ou Damso. Mais comment un rap qui vient tout droit de France a-t-il réussi à s'imposer comme est la musique numéro 1 sur tout le continent africain? Pourquoi les rappeurs français sont-ils devenus des demi-dieux en Afrique, pendant que certains rappeurs locaux peinent à se faire une place? Aujourd'hui, on va tout décortiquer, et crois-moi, tu risques de ne plus jamais écouter le rap français de la même manière. Avant de plonger dans le cœur du sujet, pense à t'abonner et activer la cloche pour ne rien rater de nos analyses rap ultra croustillantes. Laisse ton gros pouce bleu, ça aide énormément. Le premier point est inévitable. La France tient une emprise totale sur les médias qui influencent la culture musicale africaine. Trace TV, M6, Canal+, France 24. Ces chaînes tournent 24h, 24 dans les hôtels, les salons de coiffure, les maquis et même les taxis. Et attention, c'est pas anodin. Derrière ces chaînes, ce sont les grandes majors comme Universal, Sony, Warner qui imposent leurs artistes. Anecdote. En 2019, quand Niska sort Méchant, c'est l'un des sons les plus streamés à Abidjan avant même que le clip soit sur YouTube. Comment? Grâce aux réseaux satellites comme CanalSat et Trace Urban qui diffusent le titre 15 fois par jour sur tout le continent, même les bars branchés d'Abidjan, tu rentres et tu n'entends que du rap français. Ça devient automatique. Résultat, dès l'enfance, les jeunes grandissent bercés par du Gazo, Ninho ou SCH, sans même se poser la question d'écouter local. Ici on entre dans l'histoire lourde. La colonisation a laissé des traces profondes, et le lien culturel est puissant. La langue française est partout. École, administration, médias, et bien sûr, musique. Quand un jeune Ivoirien ou Sénégalais entend Gazo ou SDM parler de galère ou de Bing, il comprend tout de suite. Pas besoin de traduction. Exemple. Booba lui-même a toujours revendiqué son lien avec le continent, en allant régulièrement à Dakar et en portant des marques africaines dans ses clips. Un rapport de l'UNESCO en 2020 montre que 85% des jeunes urbains francophones en Afrique préfèrent écouter de la musique dans leur langue maternelle OU en français. Pas étonnant que le rap français s'impose. Voici la stratégie la plus sous-cotée. Les collabs. Les rappeurs français ont très vite compris qu'une collab avec un artiste africain, c'est l'assurance de conquérir un pays entier. Regarde Gazo et Didi B, un feat qui explose les compteurs, avec plus de 5 millions de vues en moins d'un mois. Mais c'est pas un cas isolé. En 2019, Ninho et Sidiki Diabaté cassent YouTube avec Cadeau, un clip qui squatte les top tendances en Côte d'Ivoire et au Mali. Veg Dream, lui, est devenu superstar en Afrique juste avec Ramener la coupe à la maison, au point d'avoir été décoré par le président Alassane Ouattara. Les artistes français viennent carrément faire leur tournée à Abidjan avant de boucler leur tournée européenne. Et souvent, sold out. Selon le site Data Rap Afrique, 60% des dates de concerts rap en Afrique sont tenues par des artistes français. Avec l'explosion de TikTok et Instagram, la domination est passée à un autre niveau. Aujourd'hui, les trends rap viennent majoritairement de France. Les sons de Niska ou SDM deviennent viraux sur TikTok Afrique avant même leur sortie officielle. Des challenges TikTok font exploser des morceaux comme Popo Popo de Gazo. Exemple. En 2023, un challenge sur Mauvais de Gazo est devenu nœud 1 des tendances TikTok au Sénégal, au Mali et en Guinée sans même passer en radio locale. Même sur YouTube, les clips de rap français trustent les tendances. Damso, SCH, Jules squattent les top 10 en Afrique francophone. Gazo a franchi la barre des 100 millions de vues cumulées juste sur le public africain et en seulement un an. Un clip de rap français, c'est pas juste un clip. C'est une vitrine de luxe, voiture de sport, villa à Dubaï, yacht à Miami. Les rappeurs français savent vendre du rêve, un rêve visuel qui fait rêver toute une génération. Exemple marquant, SCH avec Autobahn, tourné à Dubaï, plus de 40 millions de vues en Afrique. Les rappeurs locaux, avec des moyens souvent limités, n'arrivent pas à rivaliser. Quand tu vois un clip de Imra à Abidjan, il a beau être qualitatif, il est automatiquement comparé à des productions à plusieurs centaines de milliers d'euros. Il faut aussi parler des légendes qui ont posé les premières pierres. IAM dans les années 90 faisait déjà des concerts à Dakar. Booba a toujours proclamé son amour pour l'Afrique et Karis, originaire de Côte d'Ivoire, a souvent fait des allers-retours entre la France et Abidjan. Exemple marquant, lors de la tournée Africa Mix de 2006, Maître Gims avait rempli le stade Houphouët-Boigny avec plus de 35 personnes. Ces légendes ont normalisé le rap français comme la musique hype dans les capitales africaines. Attention,
la tendance commence à bouger. Des artistes comme Didi B, Imra, Suspect 95, Jouchard, KS Bloom prennent de plus en plus de place. Ils imposent un rap ivoirien, guinéen, béninois, avec leur propre vocabulaire, leur propre code. Exemple actuel, Imra a fait 10 millions de vues avec C'est comment chez vous, sans aucune promo française. Didi B est invité en France, mais refuse parfois de se plier au code, imposant le coupé décalé et le rap d'Abidjan dans ses sets. Stade Data Africa 2024, pour la première fois, 4 artistes ivoiriens ont dépassé 10 millions de streams en dehors de leur pays. La réponse est oui, mais pas pour longtemps. Oui, parce que la France a l'argent, les médias, le marketing, les collabs et la maîtrise des réseaux sociaux. Mais pas pour longtemps. Car les artistes africains sont en train de comprendre les codes, monter leur propre label, organiser leurs propres concerts et contrôler leurs propres médias. Dis-le-moi en commentaire. Pour toi, quel rappeur africain peut renverser la tendance? Penses-tu que d'ici 5 ans, on verra les rappeurs ivoiriens ou guinéens remplir Bercy ou Arena? N'oublie pas de liker, t'abonner et surtout, partager la vidéo. Le rap est un game mondial et nous on est là pour analyser chaque étape.